Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. Selon Paul Saint-Pierre Plamondon, si le Québec devenait un pays dès 2027, sa situation financière serait non seulement très près de l'équilibre budgétaire, mais l'abolition d'un palier de gouvernement lui permettrait de réaliser des économies importantes, tellement importantes qu'elle pourrait éponger la perte de la péréquation et en plus de ça, offrir des meilleurs services à la population. Est-ce que c'est un mirage? Est-ce que c'est la réalité? On pose la question à Robert Asselin, premier vice-président du Conseil canadien des affaires. Monsieur Asselin, bonjour. Bonjour. Ce budget de l'an 1, comment vous jugez l'exercice? Bien, je trouve que dans le document, il y a beaucoup de raccourcis, comme je m'y attendais. Pardon. Je pense que on prend des chiffres, on les manipule, on donne la belle version des choses, mais dans les faits, quand on regarde la situation économique du Québec en ce moment, les grands vents de face auxquels on a à faire face, le défi démographique, le défi du PIB, produit intérieur brut, produit de la productivité. Je vois pas comment soudainement ces grands vents de face, parce qu'on deviendrait un pays souverain, tout à coup s'évaporeraient. Au contraire, je pense que ces problèmes-là deviendraient probablement plus aigus, parce qu'en ce moment, il faut le dire, il y a une certaine redistribution de la richesse qui se fait de l'ouest vers l'est au Canada. Entre autres du pétrole, on n'aime pas le dire au Québec, mais c'est là que la richesse vient au Canada beaucoup. Et on en bénéficie en termes de produits intérieurs bruts. Et donc, ça me paraît un exercice très périlleux, je comprends, de relations publiques là pour dire que tout va être beau la journée de la séparation, mais dans les faits, moi, ce que je vois dans ce document-là, c'est des grands trous quand même. On parle, en fait, on nous dit dans ce document-là, de 84 pages-là, qu'on prend une photo de ce qui est déjà prévu selon les projections économiques et financières du gouvernement du Québec et finalement on en applique, on joue sur la colonne des revenus, on joue sur la colonne des dépenses, la péréquation, le service de la dette, puis on nous sort finalement un portrait qui se tient, visuellement se tient. Quand on gratte là-dedans, moi, il y a une question que je n'ai pas vue, j'en ai pas vu la réponse, c'est la croissance économique projetée. Comment peut-on prendre la croissance économique projetée aujourd'hui dans un Québec-province et l'appliquer dans un Québec souverain quand on connaît les conséquences d'un référendum perdant des 2 dernières fois sur l'économie québécoise? C'est une bonne question. Premièrement, comme je l'ai dit, les défis structurels de l'économie québécoise vont pas disparaître parce que le Québec devient souverain. Deuxièmement, si vous regardez une situation comme Brexit, quand la Grande-Bretagne s'est séparée de l'Union européenne, là maintenant, on voit l'effet, là, ça fait 3 ans que ça a été fait. C'est une perte de PIB de 4 à 5 par année. Ça a été absolument désastreux. La Grande-Bretagne, c'est une des grandes puissances économiques mondiales. Alors, imaginez-vous une petite économie comme le Québec, avec un choc aussi grand. Tout à coup, avec M. Plamondon, en plus, qui dit qu'il veut sa propre monnaie, on ne sait pas ce que les marchés financiers donneraient comme valeur à cette monnaie-là, comment elle se transigerait sur les marchés monétaires. Tout ça fait en sorte qu'on crée une espèce de lubie autour de la séparation où il n'y aurait pas du tout de dérangement. Les échanges internationaux seraient aussi forts avant qu'après, qui est complètement absurde parce que là, on est dans un ensemble économique où il n'y a pas d'obstruction, on fait partie d'un pays. Là, tout à coup, on nous fait croire que le Québec va avoir des forces économiques qu'on ne connaissait pas parce qu'on crée un pays. Enfin, c'est un argument qu'on a malheureusement depuis longtemps. Moi, de ma formation économique, tout ce que j'ai vu, c'est qu'au contraire, le Québec sortirait grandement perdant d'une séparation. Et c'est ce que je crois qu'une majorité de Québécois continue de croire, sans quoi probablement la souveraineté aurait été faite. Robert Asselin, est-ce que vous pensez que l'exercice qui a été dévoilé aujourd'hui est une activité, est-ce que c'est du jovialisme, des lunettes roses, oui, ou est-ce que c'est volontairement une volonté de finalement cacher les vraies conséquences d'un Québec souverain? Bien, c'est une bonne expression, le jovialisme. Vous savez, moi, j'ai fait des budgets au niveau fédéral avec le ministre des Finances. J'étais son directeur du budget pendant 2 ans. On peut faire dire à des chiffres bien des choses, hein. On peut manipuler les chiffres. On peut se donner des marges de manœuvre. On peut se dire que les dépenses vont diminuer, quand dans les faits, on sait qu'ils vont augmenter, que la croissance économique va être plus élevée, mais quand dans les faits, on sait qu'elle va diminuer. Et donc, c'est facile de faire montrer à des chiffres une situation, comme vous dites, qui est sur papier
a l'air correct, se tient, il n'y aura pas de drame, Québec ne perdra pas beaucoup. Mais encore une fois, je me fie à des exemples concrets comme le Brexit, où je me dis, on a fait croire à la population des bénéfices économiques d'une séparation de l'Union européenne. Aujourd'hui, on ramasse les pots cassés. On a un chômage terrible à l'extérieur de Londres. Et je vois des similarités énormes avec le Québec. Et donc, je me dis, les prémices sur lesquelles ces documents sont basés, à mon avis, sont erronées. C'est pas si simple quand on fait une... Vous savez, la Cour suprême, en plus du Canada, a dit qu'il n'y a pas de droit de sécession à la Constitution canadienne, à moins qu'une majorité claire s'exprime en faveur d'une séparation. Et si ça arrivait, il y aurait des négociations extrêmement difficiles sur la séparation des actifs, sur la séparation des biens, sur qui... Alors, de dire tout à coup, ça c'est à moi, ça c'est à toi, tout va bien aller, dans un an, on va être riche, je trouve pas que ça tient la route. C'est un peu laisser croire que le Québec souverain pourrait être prospère alors qu'il pourrait passer par des difficultés énormes. On se rappelle de Pauline Marois qui nous a dit qu'il y aurait 5 ans de turbulences post-référendum, post-séparation. Mm-hmm. Déjà, plusieurs avaient dit que 5 ans, c'était très optimiste. Ça pourrait prendre plus que 5 ans. Aujourd'hui, vous pensez, avec l'état actuel des choses, et disons qu'il y a un référendum en 2026-2027 qui s'avère gagnant avec une majorité claire, on doit imaginer combien de temps avant qu'une économie québécoise, d'un Québec souverain, puisse se stabiliser? Ce serait long. Écoutez, juste à penser à établir une nouvelle monnaie, une politique monétaire, évidemment, crédible. On parle, M. Plamondon parle d'une armée, parle d'une politique étrangère québécoise. Écoutez, est-ce que ça se fait? Oui, ça se fait. Est-ce que le Québec deviendrait un État pauvre? Non, on ne serait pas un État pauvre. Mais est-ce qu'on serait en difficulté par rapport à ce qu'on a aujourd'hui? Moi, je le crois. Et donc, c'est ça la vraie question. C'est un appauvrissement relatif. Moi, je le crois. Je crois que faire partie du Canada, ça continue d'être très bénéfique au Québec, entre autres au niveau des transferts fédéraux. Je rappellerai aux auditeurs que cette année, le gouvernement fédéral va transférer 28 milliards de dollars, qui est 20% des recettes du gouvernement du Québec, au gouvernement québécois. Ça me paraît substantiel, ça me paraît important de faire partie d'une union économique qui est sur un grand territoire, avec un accès aux États-Unis que le Canada nous donne dans un rapport de force beaucoup plus grand. Imaginez si le Québec arrivait à négocier avec un peuple comme les États-Unis, un échange commercial comme on a avec l'ALENA, ça serait beaucoup plus difficile d'avoir ce qu'on a eu avec le Canada. Alors, toutes ces choses-là, on n'en parle pas beaucoup dans le document, mais c'est des choses structurelles qui sont importantes, qui, à mon sens, rendraient l'exercice extrêmement périlleux. Robert Asselin, premier vice-président du Conseil canadien des affaires, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Au revoir.